Bonjour tout le monde, bienvenue à cette journée de formation Cobauge. Vous pouvez nous rejoindre aujourd'hui pour une journée complète. Nous allons aborder les différents matériaux, les processus et certains des sites des bâtiments pilotes qui sont en cours de construction et certains de ceux qui ont déjà été complétés. Nous allons vous présenter au processus d'élaboration, aux spécifications, cahiers de charges, les vidéos tutoriels, les guides. Il y aura des personnes scientifiques, des ingénieurs, des architectes, des constructeurs qui ont tous participé ou qui ont mené le projet. Mais tout d'abord, je vais vous donner un petit aperçu du contexte pour le projet Cobauge et une petite vidéo courte qui va vous montrer un peu plus sur le bâtiment en lui-même. Et à partir de là, ensuite, on va entrer dans le vif du sujet et notre journée en détail. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui, j'espère que cela vous plaira. Le ciment est devenu le matériau le plus utilisé pour l'architecture moderne et le ciment en lui-même est responsable de 8% de toutes les émissions de CO2 au monde. Il y a un rôle vital pour d'autres matériaux comme les matériaux en terre. Et ceci, à part du fait que cela fait partie à la solution, il y a également une tradition derrière tout cela. Je pense que c'est un tiers de la population du monde qui vivent dans des bâtiments fabriqués avec de la terre. Les constructions en terre sont l'une des formes, les méthodes de construction les plus anciennes de par le monde. En Europe en particulier, et dans d'autres parties du monde, la bauge est l'une des constructions en terre utilisées. Vers la moitié du siècle dernier, lorsque les réglementations du bâtiment sont arrivées, ceci a signifié que cette forme de construction n'était plus une option viable pour les contractuels et les entrepreneurs. Et ceci est dû au manque de performance thermique de ce genre de bâtiment. Avec le projet Cobauge, nous avons cherché à répondre à ces réglementations du bâtiment. Donc nous avons développé ce nouveau matériau qui répond aux normes européennes et britanniques en termes de performance. Et ceci signifie que l'on peut à nouveau réutiliser la bauge pour les entrepreneurs qui ne pouvaient plus s'en servir. Donc avec la technique Cobauge, ce que l'on fait, c'est qu'on utilise cette masse thermique et on s'en sert pour faire tenir le toit, mais ensuite on ajoute une couche externe de terre allégée qui agit en tant qu'isolant. Donc la terre allégée, c'est prendre un mélange argileux et le mélanger avec des fibres légères. Donc c'est un peu comme porter un pull en laine à l'extérieur de sa peau, c'est une couche supplémentaire de chaleur. Et l'innovation avec la Cobauge, c'est de combiner ces deux choses au sein d'un même mur. C'est en gros ce que l'on a fait. Donc ici, je vais vous parler un peu des différents matériaux que l'on a utilisés pour fabriquer ce mur. Donc nous allons construire quelque chose qui ressemble un peu à ceci. D'un côté, on a le mélange thermique et de l'autre, le mélange structurel. Le mélange structurel est plus ou moins de la bauge traditionnelle et c'est fabriqué à partir d'argile locale, de terre locale. Et ceci est mélangé pour ensuite avoir cette bauge argileuse et des fibres. Donc, pour le côté thermique, on crée une barbotine. C'est une barbotine riche en argile qui est faite à partir de la même terre que ceci. Donc, c'est les mêmes matériaux. Donc, on peut utiliser les matériaux pour le mélange structurel et thermique. Et ensuite, on mélange cela avec de la chène-vote. La chène-vote est la partie intérieure du chanvre. Et voici un échantillon ici. Nous avons déjà fait des tests dans notre machine pour mesurer le flux thermique et on teste la conductivité. Donc ce que l'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de mélanger ces deux matériaux ensemble, de les coller. Donc en fonction de la quantité de terre qu'on utilise, la quantité de fibres, on peut avoir différentes propriétés. Ici, c'est de la bauge traditionnelle. C'est riche en argile, 2,5% de fibres. Et c'est un matériau structurel. On peut avoir 2 mégapascales de résistance à la compression. Ça peut soutenir un bâtiment complet.
Et il y a des preuves de cela dans des endroits à Shebam, par exemple, au Yémen. Il y a des bâtiments qui ont 6 ou même 7 étages et qui sont fabriqués de quelque chose d'assez similaire à la bauge. Donc le bâtiment que l'on a construit en France est en fait un petit bâtiment à deux étages. Ce genre de bâtiment est un bâtiment de présentation, de démonstration, un bâtiment pilote qui coche un peu différentes cases et nous donne la possibilité d'intégrer des capteurs dans les murs et de prouver de manière scientifique le temps de séchage, par exemple. Donc on pourra avoir un package assez modulaire, un système modulaire qui est basé sur différentes terres et différentes fibres. Et c'est extraordinaire. Ce qui est très intéressant avec la terre, c'est que c'est recyclable de manière infinie. Lorsque je répare un bâtiment en bauge, je réutilise les matériaux, je les réhumidifie et je les réutilise. Et on peut réutiliser tous les matériaux. Je ne connais pas d'autres matériaux, à part peut-être la terre, que l'on peut réutiliser sans fin. Il y a une notion assez romantique de pouvoir acheter la terre, planter le chanvre ou d'autres fibres végétales que l'on va utiliser, on mélange les deux et ensuite on forme les matériaux à utiliser pour le mur. Donc on a vraiment une localisation de tout ce processus de construction sur site. Donc l'énergie intégrée intrinsèque est assez minimale dans les bâtiments cobauges. L'empreinte carbone est également réduite. C'est beaucoup moins considérable que ce qu'il pourrait avoir avec des bâtiments en ciment ou des bâtiments en béton qui utilisent d'autres matériaux. Et je pense que c'est quelque chose d'assez attrayant pour les générations futures, une génération qui est plus sensibilisée à ces questions de durabilité et d'énergie verte. Nous nous trouvons maintenant dans le bâtiment Cobauge, qui a été construit avec différentes terres et des fibres de qualité agricole. Tous deux qui ont tendance à être des produits déchets et qui ont en fait été transformés en un bâtiment efficace en termes d'énergie. Ceci permet d'avoir une teneur en carbone faible pour le bâtiment, que ce soit pour sa structure. Mais ce que ça fait également, c'est que ça réduit la quantité d'énergie qui est utilisée pour chauffer le bâtiment. Tous ces différents aspects se rassemblent pour vraiment fournir de la confiance par les entrepreneurs, le public, les ingénieurs, les concepteurs pour pouvoir construire avec cette technique. Ce bâtiment se trouve en centre-ville, dans un campus au cœur d'une université menée par la recherche. L'université de Plymouth soutient des recherches qui ont un impact dans le domaine de la durabilité et ce partout sur le campus. Des aspects comme des murs vivants, végétaux, et ceux-ci ont montré que l'on peut économiser quasi jusqu'à un tiers de l'énergie d'un bâtiment en installant un mur végétal à l'extérieur. L'université a soutenu ce projet, le projet Cobauge, depuis le début. La crise climatique, c'est maintenant, et l'énergie économisée avec ce genre de bâtiment va vraiment contribuer en grande quantité pour pouvoir réduire notre empreinte carbone générale. Ce sont des bâtiments nécessaires. Je suis Tom Morton, je suis l'un des membres de l'équipe de Ebuki et aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu notre programme pour notre journée. Nous avons une session du matin où nous allons nous intéresser à la science de la bauge et ensuite le processus de construction. Ensuite, dans l'après-midi, nous allons nous concentrer sur la conception en bauge. Et ensuite, nous allons avoir une visite des 3 différents sites pilotes et des différents bâtiments en Normandie, à Plymouth et dans le Norfolk.
L'autre chose que nous allons faire aujourd'hui, c'est de vous montrer les différentes ressources qui sont disponibles en ligne pour le projet. Donc ici, vous avez le site Coboge qui est disponible en anglais et en français à www.coboge.eu. Et dans le cadre de ces sections de ressources, vous aurez différents documents techniques et la plupart des ressources que nous allons vous montrer aujourd'hui sont des outils de formation, par exemple le guide de conception, les détails, les spécifications et bien évidemment les vidéos de formation peuvent tous être consultés sur le site web et vous pourrez donc les consulter après notre journée. Mais on va vous les présenter un petit peu aujourd'hui et vous parler un petit peu de ces différentes informations. Donc l'équipe Coboge a de nombreux partenaires, ceci inclut des architectes, des ingénieurs, des constructeurs, des scientifiques en matériaux et d'autres qui nous viennent de l'université de Plymouth et de Caen. Nous avons le parc naturel régional des marais du Cotentin en Bessin, Hudson Architect et Earth Building UK et Irlande. Et donc, toutes ces différentes organisations ont été rassemblées dans le cadre de ce projet Interreg de l'Union européenne. Vous allez rencontrer la plupart des participants du projet aujourd'hui à différents moments de la journée.